Bonsoir à toute ma famille togolaise et un spécial bonsoir à mes braves personnes. C'est Solim encore et je suis là aujourd'hui pour commenter les photos de nos artistes à Kara pendant les Evala. Nous avions tous entendu Adjourouvi affirmer que les artistes togolais soutiennent le régime et qu'ils étaient à Kara. On avait bien entendu parler, mais aujourd'hui les images commencent à circuler. Ces soi-disant artistes sont utilisés dans les photos de propagande pour faire croire qu'ils sont derrière le président du conseil des ministres togolais, Faure Eswazimna Gnassingbé, et qu'ils le soutiennent bien sûr. Pourtant, tout ce que moi je vois, au contraire, c'est l'image d'un président de conseil désespéré. À mon avis, il n'a jamais investi dans la culture. C'est un homme qui se bat pour survivre politiquement. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, ce régime est déjà mort. Il ne fait que battre des ailes. Le plus révélateur, c'est que ces photos ne figurent même pas sur les affiches officielles du gouvernement. Ça prouve qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Et surtout, pourquoi ils vous utilisent, vous les artistes. Voilà à quoi, selon eux, vous servez. La propagande. Ces photos sont une trahison. Pendant que les artistes engagés sont en train d'être arrêtés, frappés, internés en psychiatrie, réduits au silence pour avoir défendu nos droits. Entend aussi vos droits. D'autres choisissent de sourire aux côtés de celui qui ordonne la répression. Répression sanglante contre son peuple et contre leurs propres collègues. Waouh! Cette photo restera comme une tache indélébile dans l'histoire de la culture togolaise. Des morts, des centaines de prisonniers politiques, des familles brisées. Et vous vous trouvez le temps de poser fièrement pour servir d'affiche publicitaire à ce régime barbare. Ne vous trompez pas, ce n'est pas juste une photo, c'est une signature au pas d'un contrat invisible qui vous lie à l'oppresseur. Cette image vous suivra toute votre carrière et même au-delà, toute votre vie, elle vous hantera, elle dira à la postérité. Voilà ceux qui, pendant que le peuple souffrait et réclamait justice, se sont mis aux côtés du pouvoir pour quelques instants de gloire et un sourire capté par les caméras. Vous êtes exactement la représentation de ces artistes-là qui, après l'arrestation violente et injuste de leurs collègues, n'ont pas eu le courage d'un seul mot, d'un seul test, d'un seul geste public de soutien. Ceux qui se taisent quand il faut défendre la vérité et qui apparaissent quand il faut donner une image de normalité au pouvoir qui tue son propre peuple. Waouh, ils sont incapables de dénoncer la coupure d'Internet et pourtant Internet sert à disséminer leur art. Vous pensez avoir marqué un moment de culture comme ça? Non, vous avez marqué un moment de propagande. Vous n'êtes pas l'image de la culture togolaise. Vous êtes l'image de sa récupération politique. L'image de la honte même de la culture togolaise. La vraie culture togolaise, ce sont les centaines d'artistes, des comédiens, des créateurs qui survivent sans soutien, sans subvention, parfois même sans papier d'identité, mais qui refusent de vendre leur âme, qui refusent de vendre leur dignité. Et vous n'avez pas honte. Et toi, Mastajos, Amron est ton beau-frère, non? Le mari de ta sœur ou ta petite sœur, le père de tes neveux et nièces, un artiste amoureux et engagé, enfermé, humilié, détruit par ce même pouvoir avec lequel tu poses fièrement. Pas un mot, pas un test, pas un souffle public pour lui. Depuis longtemps, on sait que tu manges à leur table, mais là, tu as prouvé qu'il ne te reste même pas une once d'humanité. Pour ton propre sang, tu n'as rien trouvé. Tu sais quoi? Moi, j'ai presque pitié de toi. Toute ta vie, tu l'as passé à mettre des bâtons dans les roues d'Amron. Ton propre beau-frère, le mari de ta sœur, le papa de tes 4 neveux et nièces. Ça doit être pénible, non? Toute une vie de porter sur tes épaules la honte d'avoir contribué à boycotter celui qui aujourd'hui est la voix d'un peuple entier, celui que nous reconnaissons comme l'artiste engagé, la voix des sans-voix, celui que beaucoup voient déjà comme le futur président. Aujourd'hui, Amron représente pour le peuple togolais ce que toi, tu ne seras jamais, jamais, jamais de toute ta vie, malgré tes milliers d'albums vendus. Non, Mastajos, je te plains. Je te plains tôt parce que vivre avec ce poids-là, ça doit être insupportable. Tellement insupportable que tu es obligé de soutenir le mal pour pouvoir tenir debout sur tes pieds. Mais l'avenir nous le dira. Et ton avenir à toi, je le perçois déjà. Tu regretteras si tu ne regrettes pas déjà. Ces photos, vous ferez mieux de les agrandir et de les accrocher dans vos salons pour qu'elles vous rappellent chaque jour ce que vous avez choisi d'être. Et même si vous ne l'agrandissez pas, elle restera gravée à jamais dans l'histoire, dans nos mémoires, pour rappeler de quel côté de la barrière vous étiez. Bande de coquilles vides, prêtes à se briser à la moindre secousse. Vous voulez savoir ce que ces photos révèlent vraiment? Un pouvoir affaibli, un président qui d'ordinaire se tient seul sur son piédestal, contraint aujourd'hui de s'asseoir au même niveau que vous pour tenter de sauver les apparences. C'est la preuve qu'il est désespéré. C'est cette faiblesse que nous, Togolais, devons exploiter. Continuer de dénoncer et de résister, de refuser la compromission. Ceux qui ont choisi de servir de vitrine au régime ne représentent pas notre culture. Notre culture, c'est la dignité, la résistance, la vérité. Vous, ces artistes sur ces photos, vous n'êtes pas la culture togolaise. Vous êtes la vitrine d'un régime qui tue, qui emprisonne et qui affame. La vraie culture, ce sont ceux qui créent sans vendre leur dignité. Et tant que le peuple togolais n'aura pas obtenu justice et liberté, nous n'oublierons pas cette photo, vous la regretterez.
Un jour, cette photo sera votre fardeau. Et ce jour-là, vous comprendrez ce qu'elle disait vraiment. Vous étiez du côté de l'oppresseur et vous l'assumerez.